Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait révolutionner la manière dont vous percevez et fixer les prix de vos produits. Imaginez un instant pouvoir transformer radicalement l'attrait de vos offres, même si actuellement vous ne proposez pas d'articles haut de gamme. Oui, c'est possible. La clé, une stratégie de tarification pensée et maîtrisée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains produits semblent irrésistibles, même avec un prix élevé? Ou comment certains articles peuvent radicalement changer notre perception de la valeur? Ensemble, nous allons ainsi explorer ces intrigues, armées d'exemples concrets et de stratégies éprouvées. Notre objectif? Non seulement captiver l'attention sur vos produits, mais aussi booster de façon significative vos profits. Préparez-vous donc à remettre en question certaines de vos idées préconçues et à ouvrir de nouvelles portes pour votre entreprise. Sans plus tarder, entrons alors dans le vif du sujet. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Imaginez-vous marchant dans une allée de magasins, vos yeux balayant les étagères remplies de produits. Deux articles, similaires dans leur fonction, se distinguent. L'un est affiché à 20 $, l'autre à 50. Instinctivement, vous vous interrogez. Pourquoi cette différence de prix? Est-ce que le produit le plus cher est de meilleure qualité ou est-ce simplement une question de marque? Cette scène quotidienne illustre parfaitement comment le prix influence notre perception des produits et par conséquent nos décisions d'achat. Vous l'aurez donc compris, la psychologie de la tarification est un domaine fascinant qui repose sur un principe clé. Le prix n'est pas seulement une question d'économie, mais aussi de perception. Lorsqu'un consommateur évalue un produit, il ne se contente pas de considérer son coût en termes monétaires. Il évalue également ce que ce prix représente: qualité, statut, luxe, durabilité, entre autres attributs. Cette évaluation va bien au-delà du produit lui-même, touchant à la manière dont les consommateurs voient le monde et se positionnent au sein de celui-ci. Prenons un exemple concret. Un produit vendu à un prix élevé est souvent automatiquement perçu comme étant de haute qualité. Cette perception n'est pas toujours basée sur une analyse objective du produit, mais plutôt sur l'association psychologique entre le coût élevé et la qualité supérieure. Cette association est tellement ancrée dans nos esprits qu'elle influence profondément nos décisions d'achat, parfois même de manière inconsciente. Cependant, la tarification est un art délicat. Si un prix trop élevé peut suggérer une qualité supérieure, il peut aussi éloigner les consommateurs sensibles au prix. Inversement, un prix trop bas peut faire douter de la qualité ou de l'efficacité du produit. Il est donc crucial pour les entreprises de trouver le juste équilibre, alignant le prix avec la perception de valeur souhaitée par leur public cible. Cette perception de valeur est d'autant plus importante dans le contexte des produits haut de gamme. Pour ces produits, le prix fait partie intégrante de l'expérience d'achat. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir un bien ou un service, mais aussi de s'offrir le sentiment d'exclusivité et de luxe que ces produits promettent. Dans ce cas, un prix élevé peut réellement augmenter l'attrait du produit car il renforce son image de produit de luxe ou de statut. La prise en compte de cette perception de valeur, surtout dans le segment des produits haut de gamme où le prix contribue significativement à l'expérience globale, nous amène naturellement à explorer un aspect fondamental de la tarification, l'ancrage de prix. Ce concept, à la fois subtil et puissant, offre un éclairage sur la façon dont les clients perçoivent et évaluent le coût, jouant un rôle crucial mais souvent imperceptible dans leur décision d'achat. En effet, l'ancrage de prix se produit quand le premier prix présenté à un consommateur sert de point de référence pour tous les prix ultérieurs. Cet ancrage initial a un impact significatif sur la perception de la valeur. Pour en saisir l'essence, imaginons un scénario dans un magasin d'électronique haut de gamme. Le premier article que vous rencontrez est un téléviseur dernier cri, avec un prix affiché de 3 000 $. Ce montant établit immédiatement un point de référence dans l'esprit du consommateur. Ensuite, lorsqu'un modèle similaire mais légèrement moins sophistiqué est présenté à 1 500 $, ce deuxième prix paraît beaucoup plus abordable par comparaison. Cette stratégie ne se limite pas aux articles de luxe. Elle s'applique dans divers contextes, des menus de restaurant aux options d'abonnement en ligne. Par exemple, une entreprise proposant des adhésions peut présenter d'abord une option premium à 1 000 $ par an, suivie d'une option standard à 200 $. En comparaison avec l'option premium, l'option standard semble beaucoup plus abordable, bien que 200 $ puissent être considérés comme élevés dans un autre contexte. Ainsi, l'ancrage de prix se révèle être un élément central dans l'élaboration de stratégies tarifaires astucieuses. Il permet aux entreprises de présenter leurs produits de manière à maximiser la valeur perçue par le consommateur. En établissant un ancrage élevé, les entreprises peuvent non seulement vendre des produits plus chers à une certaine fraction de leur clientèle,
mais aussi rendre leurs options moins chères plus attrayantes pour la majorité des clients. Maintenant que les nuances de l'ancrage de prix sont éclaircies, il est temps de passer à une autre pièce maîtresse du puzzle de la tarification, la mise en place d'une grille tarifaire stratégique. Cette étape, complémentaire à l'ancrage de prix, est très essentielle. Elle va au-delà de la simple impression initiale des prix pour aborder un arrangement plus holistique des produits, offrant ainsi une variété d'options tarifaires adaptées à une gamme étendue de besoins et préférences des clients. Le processus commence par déterminer un prix de base pour votre produit standard. Supposons que ce prix soit fixé à 100 $. En partant de cette base, vous pouvez alors développer une série d'options premium en utilisant des multiplicateurs spécifiques. Par exemple, en appliquant des ratios de 10 fois, 50 fois et 100 fois, vous pourriez proposer des versions de votre produit à des prix de 1 000 $, 5 000 $ et 10 000 $. Bien entendu, chacune de ces options devrait aussi offrir des caractéristiques ou des avantages supplémentaires justifiant ces prix plus élevés. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment présenter efficacement ces différentes options tarifaires à vos clients. Eh bien, c'est assez simple. En mettant en avant vos produits les plus chers, vous créez un cadre de référence qui rend les options moins coûteuses plus attrayantes. Cette méthode ne repose pas uniquement sur le principe d'ancrage, mais utilise cette perception pour structurer une gamme de produits qui répond à divers besoins et budgets des consommateurs. Passons maintenant à une autre dimension importante de la tarification. La stratégie à 3 niveaux, souvent décrite comme petit, moyen, grand. Cette approche est en fait particulièrement efficace pour guider les choix des consommateurs et maximiser les ventes. Dans la pratique, cette stratégie implique de proposer 3 options de prix distinctes pour un produit. Reprenons notre exemple de produit de base à 100 $. Dans le cadre de cette stratégie, vous pourriez offrir une version petit à un prix inférieur, disons 70 $, une version moyen à 100 $ et une version grand à un prix supérieur, par exemple 130 $. L'objectif est de positionner stratégiquement le produit de niveau moyen comme l'option la plus attrayante pour la majorité des clients. Et pour cause, le produit intermédiaire, ou niveau moyen, est souvent perçu comme le meilleur compromis entre qualité et coût, ce qui le rend intéressant pour un large éventail de clients. Bien que certains achèteront l'option la moins chère et d'autres opteront pour l'option la plus chère, beaucoup se dirigeront vers le milieu, voyant cela comme le choix le plus judicieux. Cependant, pour élaborer une stratégie de tarification véritablement efficace, il est essentiel de se pencher sur un autre aspect fondamental, la compréhension et l'adaptation aux personas d'achat. Ce concept, central en marketing et en stratégie de vente, implique d'identifier et de comprendre les différents groupes de clients cibles, chacun avec ses motivations, ses besoins et ses comportements d'achat uniques. Mais alors, que signifie exactement un persona d'achat ? C'est en fait une représentation semi-fictive de votre client idéal, élaborée à partir de données concrètes et d'hypothèses réfléchies. Par exemple, un persona pourrait être un professionnel occupé prêt à payer plus pour la commodité, tandis qu'un autre pourrait être un chasseur de bonnes affaires, toujours à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. La compréhension des personas d'achat est donc essentielle pour adapter votre tarification et vos offres. Disons que vous avez identifié 2 personas principaux. L'un valorise l'innovation et est moins sensible au prix, tandis que l'autre est motivé par le budget et recherche des options économiques. Pour le premier, vous pourriez développer des produits haut de gamme avec des caractéristiques uniques et les tarifer en conséquence. Pour le second, des options plus abordables, peut-être avec moins de fonctionnalités, mais offrant toujours une excellente valeur, seraient appropriées. En alignant votre stratégie de tarification avec les attentes et les préférences de ces personas, vous pouvez alors non seulement augmenter la satisfaction de vos clients, mais aussi optimiser vos ventes. Cela peut impliquer des campagnes de marketing ciblées, des ajustements de produits spécifiques et une tarification flexible pour attirer et fidéliser un éventail diversifié de clients. Néanmoins, il y a aussi un tout autre aspect qui transcende toutes ces stratégies de tarification. Il s'agit de vendre la valeur et pas seulement le produit. C'est là où la magie opère vraiment, en transformant un simple acte d'achat en une expérience enrichissante pour le client. La clé réside dans la communication efficace de la valeur intrinsèque de vos produits. Ce n'est pas tant une question de dire aux clients pourquoi ils devraient acheter, mais plutôt de leur faire ressentir l'importance de cet achat pour eux. Par exemple, si vous vendez une montre, ne vous limitez pas à parler de son mécanisme. Mettez en avant comment elle symbolise la précision, le style et même un certain mode de vie. Enfin, n'oubliez pas que la présentation de votre produit contribue aussi à sa perception de valeur. Un emballage élégant, un service clientèle irréprochable et une expérience utilisateur fluide et agréable peuvent tous augmenter la valeur perçue de votre offre.
Il va sans dire donc que vendre la valeur plutôt que le produit établit une relation bien plus enrichissante avec vos clients. Vous ne vendez pas juste un objet ou un service, vous vendez une expérience, un sentiment, une solution. Cette approche peut non seulement influencer positivement les décisions d'achat, mais aussi bâtir une fidélité à long terme envers votre marque. En conclusion, l'élaboration d'une stratégie de tarification efficace est un art qui nécessite d'équilibrer la science des chiffres avec la compréhension subtile des besoins et des perceptions des clients. En intégrant des approches variées, vous pouvez transformer la manière dont vos produits sont perçus et accroître leur succès sur le marché. Cette synergie de techniques, lorsqu'elle est bien exécutée, ne se limite pas à l'amélioration des ventes, mais contribue également à bâtir une marque forte et fiable, créant une relation durable et significative avec vos clients.